L'Amazonie mérite-t-elle encore son surnom de poumon vert de la planète? Depuis une dizaine d'années au moins, la partie brésilienne, 60% de cette forêt primaire, est malade. Entre 2010 et 2019, elle a perdu de sa biomasse. Et pour la première fois, une équipe internationale de scientifiques démontre, chiffres à l'appui, que la forêt amazonienne brésilienne émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Avec près de 4,5 milliards de tonnes de CO2 rejetées contre 3,8 milliards de tonnes stockées. Un bilan négatif du point de vue du réchauffement climatique, encouragé par la déforestation record au Brésil, comme l'explique l'un des auteurs de l'étude. C'est un cercle vicieux. Les parties déforestées, elles sont déforestées de manière très intensive, donc elles n'ont pas le temps de... Le recovery, la récupération est trop faible. Et dans les parties qui ne sont pas déforestées, qu'on appelle entre guillemets des forêts intactes, où l'intervention de l'homme est relativement faible, ben ces forêts, au lieu de stocker du carbone, elles commencent à en émettre parce qu'elles souffrent des impacts de la sécheresse. Alors l'Amazonie est-elle en train de basculer? Est-il déjà trop tard? Difficile à dire selon les scientifiques. Pour l'heure, les autres pays qui se partagent l'Amazonie compensent a priori les pertes subies dans sa partie brésilienne. Mais l'étude révèle l'incidence méconnue et néanmoins majeure de ces autres dégradations de la nature. Arbres fragilisés en bordure de zones déforestées, coupes sélectives, petits incendies, mortalité plus importante à cause de la sécheresse, des atteintes moins visibles que ces grandes étendues rasées, mais tout aussi dévastatrices pour l'écosystème amazonien.